terrestre ou que ce soit marin. Et à cet égard-là, Monsieur le Président, je voudrais vous faire référence à une zone de protection marine très importante qui est en projet depuis presque 20 ans maintenant. C'est la zone de protection marine de l'estuaire du Saint-Laurent, où est l'habitat essentiel des belugas. Vous savez, les belugas, Monsieur le Président, ce n'est pas juste une espèce menacée. Maintenant, malheureusement, ça a le statut d'espèce en péril. Et le gouvernement libéral a inscrit dans la Gazette récemment, si je trouve la date, je pourrais même vous la dire, ça a été inscrit dans la Gazette le 14 mai 2016. Donc, le projet pour déterminer l'habitat essentiel du beluga. Malheureusement, on a à peu près, si je me rappelle bien, 90 jours après pour déposer, avoir l'arrêt ministériel pour qu'on ait cet habitat-là essentiel, désigné et protégé. Et ce que je me rends compte, c'est que 14 mai, aujourd'hui, on est rendu le 24 novembre, le 90 jours, je pense qu'il est pas mal dépassé, Monsieur le Président. Et on attend encore. Alors, quand est-ce qu'on va avoir la réglementation visant à déterminer l'habitat essentiel du beluga, qui est la population de l'estuaire, bien sûr, qui est la population de l'estuaire du Saint-Laurent dont je parle ici. Et pour ce faire, pourquoi, d'ailleurs, on n'ajoute pas à cela un projet de zone de protection marine, ça fait 20 ans qu'on l'attend, M. le Président, dans l'estuaire du Saint-Laurent, pour pas qu'on se retrouve de nouveau avec des problèmes comme on a eu lorsque les conservateurs voulaient placer un port maritime, pétrolier, plutôt, un port pétrolier, merci M. le Président, un port pétrolier directement dans la pouponnière des belugas. Ça faisait vraiment pas de sens. Et ça, tous les scientifiques le savaient, ils le disaient, et malgré tout, on laissait aller ça. Et nous, dans notre plateforme électorale, M. le Président, nous avions dit que dans les 6 premiers mois d'un mandat du NPD, nous commencerions un travail très élaboré pour s'assurer, en collaboration bien sûr avec la province du Québec, qu'on irait de l'avant avec une zone de protection marine pour protéger le beluga. Et ça, c'est une avancée importante que nous voulons et que j'espère que le gouvernement libéral va mettre de l'avant, en tout cas qu'il se déniaise avec la désignation de l'arrêté ministériel pour le territoire comme je disais tout à l'heure, pour l'arrêté ministériel qui vise la réglementation, qui vise à déterminer l'habitat essentiel du beluga. On entend encore après ça, puis je pense que depuis le 14 mai 2016, ça fait longtemps que c'est dépassé le temps limite, là. Alors, pour résumer, M. le Président, ce que le NPD veut, c'est de travailler avec les libéraux et probablement les conservateurs, s'ils acceptent de changer d'attitude, pour améliorer le projet de loi C-18, qui est déjà très bien, qu'on peut améliorer, pour s'assurer que le parc de la Rouge bénéficie de la même protection juridique que les autres parcs nationaux. Et comme c'est demandé d'ailleurs par les groupes environnementaux. Et aussi, ce que nous voulons, c'est avoir la possibilité de proposer quelques amendements, comme je le mentionnais, afin de renforcer le projet de loi, pour que le cadre qu'il établira serve d'exemple pour la création d'autres parcs nationaux urbains. On espère qu'il y en aura d'autres. Puis en ce qui concerne le parc urbain national de la Rouge, nous voulons bien sûr donner nettement la priorité à l'intégrité, la santé et l'intégrité écologique, ainsi qu'à la conservation. Mais bien sûr, nous sommes conscients qu'il y a d'autres activités qui font partie intégrante de ce parc-là, et nous voulons qu'elles soient incluses et qu'elles fassent l'objet d'évaluations environnementales et rigoureuses, et puis qu'on veut comprendre aussi qu'il y a un plan de gestion fondé sur des bases scientifiques. Et on veut que les libéraux nous fassent preuve, nous montrent aussi un plan à long terme, même à court terme, de la création de nouveaux parcs urbains, de nouveaux parcs nationaux et aussi de zones de protection marine. Parce que comme c'est écrit dans les recommandations pour le budget vert 2017, on attendrait même 6 parcs nationaux si on suivait les recommandations pour 2020, si ma mémoire est bonne, pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, en tout cas s'approcher de nos objectifs. Et présentement, je pense que les libéraux ont besoin de lire
leurs recommandations pour le budget de 2017, pour le budget vert qu'on appelle la collation du budget vert. Il y a plein de bonnes idées pour qu'on atteigne nos objectifs de conservation. Et présentement, on est loin de là, malheureusement. Merci, M. le Président.